Lors de la séquence précédente, nous avons vu avec Michel Onfray que Montaigne a inventé la laïcisation de la pensée. La méthode introspective, le sujet moderne, la philosophie expérimentale, le relativisme culturel, l'homme nu, l'homme de la nature, et enfin la sobriété heureuse. Poursuivons encore avec Michel Onfray et son crocodile d'Aristote. Montaigne invente la religion rationnelle. Pas question pour lui de nier Dieu, mais il nettoie le catholicisme de ce qu'il pense être de la superstition. Les médailles, les miracles, la morale répressive avec sa haine du corps, la persécution des sorcières et des peuples amérindiens. Son Dieu est simple, il donne ou non la grâce. Et l'on ne saurait prouver ni son existence ni son inexistence. Dieu donne la foi ou non. Montaigne invente l'antispécisme, ou en tout cas rend possible ce courant moderne de pensée. Il condamne en effet l'idée selon laquelle les animaux auraient été créés à l'usage des hommes, qui pourraient s'en servir à leur guise. Il n'y a pas de différence de nature entre les hommes et les animaux, seulement une différence de degré. Les animaux pensent, communiquent, échangent, apprennent. Il y a bien des moments où l'animal se révèle éminemment supérieur à l'homme. Montaigne crée le féminisme. En effet, il écrit ceci: « Les mâles et les femelles sont jetés en un même moule, sauf l'institution et l'usage, la différence n'y est pas grande. » Donc, les différences ne sont pas naturelles, mais culturelles. Simone de Beauvoir ne dira rien de plus. Montaigne invente, ou plutôt restaure l'amitié romaine, une amitié conduite non pas par intérêt, mais par le désir du plaisir de l'amitié. On connaît son amitié très forte à l'égard de la Boétie, et la phrase désormais célèbre « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Montaigne réinvente le corps, trop considéré par les platoniciens et les scolastiques comme mauvais. Pour Montaigne, il s'agit d'aimer un corps réel, sensuel, qui aime boire et manger, comme les huîtres et le vin clairé, qui lutine les filles également, un corps qui souffre, qui vieillit, qui se meurt. Montaigne, enfin, invente la pédagogie. Pour faire grandir un enfant, il lui faut montrer le monde et lui apprendre à résoudre la diversité de ses énigmes. Il invite à parcourir le monde, à ne pas négliger l'éducation du corps. Souvenez-vous, là encore, un esprit sain dans un corps sain, d'apprendre aussi en s'amusant. Il s'agit de philosopher dès le plus jeune âge, car Épicure disait qu'il n'est jamais trop tôt, ni jamais trop tard pour s'y mettre. Vous le voyez, peu importe votre âge, vous qui m'écoutez, l'essentiel est de philosopher, de cultiver sa raison, son sens critique, son recul critique et réflexif sur les êtres et sur les choses.